Dans cette partie, nous allons voir comment réaliser une installation silencieuse en appliquant tout simplement le package fichier de réponse dans l'image WIM, Windows Image Media, pour une installation nécessitant aucune action auprès de l'utilisateur. Bien évidemment, nous allons discuter, nous allons évoquer les avantages, les inconvénients, les bonnes pratiques et aussi retour d'expérience qui est une force des formations Alform. Nous allons aussi dire pourquoi il faut telle et telle méthode, elle est préconisée ou pas. Donc nous avons vu auparavant dans les précédents chapitres, là pour un rappel, les modes d'installation à partir d'un USB ou un ISO qu'on a simulé en USB en l'attachant à la machine en appuyant 5 fois sur Windows. Nous avons vu aussi comment on installe à partir d'un lecteur réseau. Autrement, ça peut être un site SharePoint. Donc c'est pareil, c'est le même principe. Donc là, nous avons vu aussi à partir d'une carte SD, comment à partir d'un poste en cours. Donc là, nous allons voir, nous allons traiter le chapitre l'installation silencieuse. Il y a aussi l'installation cloud et l'installation, celle-là, elle sera pas traitée parce que c'est le même principe, mais on aura un retour d'expérience dans la partie conclusion, par exemple. Et au final, dans les prochains chapitres, nous allons voir comment appliquer aussi le fichier aux outils de déploiement les plus connus, MDT et SSM. Donc, pour résumer les principales tâches qu'on va traiter dans ce chapitre, ou pour résumer comment on fait cela pour une intégration silencieuse, donc il suffit de monter l'image avec l'outil DCM, injecter le package, démonter et après créer notre ISO. Donc, pour préparer mon lab, de quoi aurons-nous besoin? J'ai le fichier d'installation de Windows, je vais retourner dessus tout à l'heure, et je vais créer un dossier qui s'appelle package. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, moi c'est juste pour les bonnes pratiques. Vous pouvez aussi le mettre sur le bureau ou quelque chose comme ça. Donc, je crée deux dossiers, un mood sur lequel l'image sera montée après démontée, c'est-à-dire compressée, décompressée, et un dossier F-Line dans lequel je vais copier tous les fichiers nécessaires à l'installation. Si vous êtes en mode clé USB, eh ben vous pouvez faire le traitement directement sur la clé USB. Cependant, la clé USB a un temps de transfert et de traitement beaucoup moins important que sur le disque, donc vous risquez sur une clé USB, en USB 3, c'est 10 mégaoctets, sur un disque c'est 100 à 200, donc c'est un traitement de 10 à 15 fois moins vite. Ça vous fait gagner un peu 60 minutes dans le traitement. Donc c'est pourquoi c'est préconisé de copier tous les fichiers. Donc là j'ai un ISO d'installation, Windows 10. Faites attention que votre ISO, il contient le fichier install.wim. S'il contient le nouveau fichier install.esp, ben il suffit de le convertir. Je vais quand même vous passer la commande pour le convertir. Donc là je fais un joli copier-coller. Je viens dans mon dossier et je colle. Tous les fichiers, hein, je prends tous les fichiers. Donc, pour les gens qui vont se retrouver avec une image téléchargée en format .sp, bah, pour convertir votre fichier, une fois tout copié, il suffit de taper la commande suivante que j'ai zoomée. Bien sûr, dans un terminal commande. Donc, DCM, exporte la source. Par exemple, dans mon cas, c'est C, package, offline, source, etc. Là où le fichier il se trouve. Ensuite, la source de votre version d'OS, on va voir ça aussi dans le sujet, généralement 6 pour Windows Pro, et la destination. Et du coup, votre fichier WIM il sera créé, et à ce moment-là, vous devriez le déplacer ici, et enlever le fichier .esp. Donc voilà, en ce qui concerne la parenthèse de ESP. Donc là, nous allons tout simplement monter notre image. Pour cela, je me déplace dans mon fichier, donc la commande est la suivante. Je vais taper dcm get wim info wim file, et là quand je suis dans le même dossier, je tape install et après je valide avec entrée. Donc là il va me lister mes fichiers.
donc système. Faites très attention, la plupart, ils choisissent au hasard. Non, vous choisissez votre fichier, l'index correspondant à la version Windows que vous voulez changer. Ceci est un retour d'expérience, est une astuce. Donc, vous choisissez l'index qui correspond à la version qu'on va installer par la suite et sur laquelle le package il va être installé. Si je choisis 6, j'applique mon package silencieux sur l'image 6 et j'installe une autre version éducation, ben ça serait pas appliqué. Et aussi ainsi de suite pour les versions professionnelles. Plusieurs ingénieurs ou j'ai vu plusieurs formateurs ou plusieurs formations, ils mettent 1 par défaut, index 1, et les packages, ils s'appliquent pas. Et du coup, ils cherchent la solution, etc. Donc là, faites très attention. Choisissez la version qui sera installée. Donc nous allons installer version Windows 10 Pro. Donc je vais choisir 10 et je vais taper ma commande pour appliquer mon package. Avant cela, je vais partir chercher mon package qui est dans le mode avancé et je vais le copier dans la racine aussi, par exemple dans un endroit accessible, le mieux que ce soit tout dans le package. Je le copie ici. Voilà. Je le copie dans package avancé. Ensuite, nous allons monter notre image dans le dossier qu'on a vu précédemment. Donc, mettez DCM monte en Wim file 2 points chemin. Ensuite, monte direction 2 points package monte. Là, ça c'est le dossier dans lequel je vais monter mon image et index 6 correspondant à la version Windows Pro. Donc là, j'attends que ceci soit fait. Donc si vous remarquez, c'est en train de se charger, donc ça prend un peu de temps, d'où le fait de le faire à partir d'un disque dur, puisque sur une clé USB, c'est très long. Donc là, je vais attendre la fin d'installation. Je vais en même temps préparer mon fichier, l'application du package. Donc, il suffit de taper cette commande tcm image. Je vais vous reprendre après que je tape la commande, ce sera plus vite, plus rapide. Donc, voici la commande que nous allons taper pour injecter notre ou intégrer notre fichier de réponse. Je vais la copier, voilà, le chemin. Moi, j'ai mis dans ce package advanced. Et là, je la tape, je mets OK. Ça, c'est assez rapide. Donc là, je vois que il va l'intégrer et on va vérifier cela ensemble. Voilà. Donc c'est fait. Bien évidemment, je vais rectifier cela parce que c'est package. Le nom du fichier, c'est pas package. Donc package. Et pour vérifier le bon fonctionnement et que le fichier a été bien ajouté, il suffit de accéder à notre dossier, voir notre image montée, et là, on voit qu'il y a un dossier qui s'est créé Recovery. Et quand je rentre dans Recovery, je trouve Customisation, et là, je trouve mon package. Il est bien ajouté à l'image. Encore une autre pratique, une bonne pratique, et un retour d'expérience. Il y a des personnes qui viennent, qui disent, oui, nous sommes intelligents, il n'y a pas besoin de faire tout cela. Ils viennent, ils créent un dossier Recovery, et ils mettent le fichier dedans. Non. Même si cela apparaît ici, notre commande a créé ça, notre commande a intégré au fichier de réponse système le chemin. Donc c'est des choses qu'on peut pas, le chemin vers ce fichier de réponse, ce package. Donc il suffit pas de faire un copier-coller à cela et le créer et ça va s'appliquer. Il faut vraiment le faire avec la commande. Donc voilà, ne faites pas cela. Et là on va parce que c'est bien de voir ça dans les vidéos, mais quand c'est pas enchaîné ou d'autres formations qui sont pas professionnelles, ben, le travail, il est fait à moitié. Donc là, il suffit de démonter mon image. Et ensuite, nous allons voir dans le prochain chapitre comment la monter en format ISO. Donc, pour la démonter, c'est commande DSM inverse. Je vais le faire tout simplement avec la commande suivante. DSM, une monte, image,
dire mon image, elle est où? Elle est dans dire mon image, elle est où? Mon image, elle est où? Elle est dans package mount. Et là, j'ajoute commit et je mets entrée. On attend un peu. Le processus est un peu très lent puisqu'il suffit de tout recompresser. D'où aussi, je répète, j'insiste, l'intérêt de l'utiliser sur la machine physique, que ce soit une VM ou quoi que ce soit, pour gagner de performance. Si on le fait sur le réseau, il y en a des gens qui le font directement sur le réseau, comme j'ai dit sur une clé USB ou sur le cloud, on risque de ralentir ralentir le trafic aussi et faire bugger le système. Je vais faire un tour pour voir la charge du processeur. Donc côté disque dur, parce que c'est plus le disque qui prend la charge. Donc voilà, l'utilisation du processeur et même l'utilisation du disque, elle est très élevée. Je vais voir mode lecture, écriture, donc système, voilà, image monte, donc tu es en train de se monter. Donc là, j'attends un petit peu, quelques minutes, et ce sera fait. Voilà, c'est fait. Je suis à 100%. Donc là, il va la démonter. Vous voyez qu'au fur et à mesure, les dossiers ici, ils vont disparaître. Notre fichier, il sera modifié au fur et à mesure, c'est celui-ci. Donc sa taille, elle va changer de la taille initiale, qui était de 4 Go 410 mégas. Et notre nouvelle taille, elle est de 500. Donc ça a augmenté de 120 à la taille de notre fichier de réponse. Donc voilà, ceci est fait. Je laisse terminer et je vais vous reprendre. Et une fois cela est fait, nous allons voir que ça va se vider et faire le reste dans le prochain chapitre. J'attends que ça se termine. Donc voilà, c'est terminé. Comme vous pouvez le constater, dans le dossier Monty, il n'y a rien. Et dans le dossier offline, il y a bel et bien la modification. Voilà, pour la partie installation silencieuse, nous allons continuer dans le prochain chapitre comment l'intégrer ou monter une image ISO. Je vous remercie.